Good Okay. morning, everyone, and welcome to Tea Time with Miss Liz. It's morning tea time. That's right. I don't usually do mornings, but today I'm doing mornings. So today in the studio, I have an amazing man from Togo, and we're going to do something different. He's going to speak in French so all of his people can understand, and I'm going to do my best to translate. And we're just going to have a good old tea time. So, and he has also prepared a PowerPoint, so I will pull that up shortly. So, a little bit about James. James is graduate in contemporary history at the University of Lome in Togo, and a certificate of the end of training in creations of a culture course at the Censor University in Alexandria. He's currently a Togolese entrepreneur responsible for the structure of writing articles, books, projects, and training called the Future Leaders Society, created in January 2016. His first book, Structures, is Contemporary History Seen with the Corners of the Eyes, published by Editors Universities European Bees in April 2016, in July 2016, pushing very hard to be part of a family of professional authors. He took his first steps with AFNOR editing, where he participated with other experienced authors than by myself. The collaboration with the kit Ready for the Job updated 61, released in November 2016, with the article Self-Product using the PowerPoint. These experiences have allowed him to have 4 projects today for the community in general. The training project for interview agents, the e-virtual fair, Oni Communicator, and currently modernized the recruitment process for corporate staff, which was previously physical but exclusively online. His other experiences in his career, without forgetting to mention that currently he's a trainer and the country director of Oya Opportunity and also the WWF Sweden in Togo and co-founder in Future Teams Togo. He's an ambassador of Global Peace Challenge 2020 as well for Togo, an element of the network of inclusive living together of the National Organization of La Francaise West Africa Office, Anami Future Team World, and also President Togo of African Changemakers, applying massively for his profile, which has too much to contribute to professional and community development. Well, thank you, James, and welcome to Tea Time with Miss Liz. And today I'm going to pull up your PowerPoint so you can share with everyone the message that you have for everyone out there today. Thank you. And James is going to speak in French, and I will do my best to translate today for the tea time. So, James, anytime you're ready, you can start. And we probably have technical difficulties. It is happy to be. Are you there, James? You can start at any time. You let me know when you need me to move the PowerPoint. Can you hear me, James? There's no sound, James.
We have technical difficulties. Just a second. Can I begin my presentation, please? You sure can. Your mic wasn't working for a second. Okay. I want to do it in French. Okay? Sure. Yep. Ok. L'importance du droit d'avoir une réponse ou un accusé de réception dans le chemin de la communication. Qu'est-ce que je suis en train de dire par là? Nous avons tous des situations où nous avons besoin, n'est-ce pas, d'avoir des réponses pour des questions que l'on pose ou bien pour des courriers que nous envoyons à des gens et dont la réponse est un signe particulier ou bien l'accusé de réception est un signe particulier pour émettre ce que nous appelons le schéma de la communication. Bon, l'objectif de cette communication, c'est quoi? L'objectif de cette communication, c'est d'abord initier la communauté en général à connaître les règles de la communication, à un message ou courrier reçu. Les sensibiliser ensuite à savoir que si un expéditeur X envoie un message ou un courrier, ce qui est son droit ou devoir, à un récepteur Y, l'expéditeur Y a le droit d'avoir un accusé de réception et surtout une réponse du récepteur Y qui a le devoir de lui accuser réception et répondre. Démontrer enfin que ne pas jouir du droit d'avoir un accusé de réception et une réponse face à un message ou courrier envoyé à un interlocuteur est déjà suffisant pour créer une fragilité en matière de communication. Alors, c'est quoi le droit de réponse? Et par définition, le droit de réponse, selon une des multiples définitions de Google, permet à une personne nommée ou désignée dans un média de faire publier sa version des faits. C'est ce que nous appelons le droit de réponse. Ainsi, l'accusé de réception, comment nous la définissons? C'est un signal ou message émis de manière standardisée ou parfois automatique pour informer un expéditeur que ce qu'il a envoyé est parfaitement reçu. Tout ça là forme ce que nous appelons les contextes de réponse qu'on adresse à une personne. Mais tout ça là se retrouve où? Tout ça là se retrouve dans le schéma de la communication qui est la représentation schématique des éléments nécessaires à la communication. Au suivant, s'il vous plaît. Yes, please. OK. Alors, nous avons fait la présentation de quelques circonstances où le droit de recevoir une réponse et ou accusé de réception est primordial et important pour un expéditeur. Est-ce que nous voulons dire par là, nous avons donné une réponse à une personne ou un accusé de réception? Alors, ces circonstances sont les suivantes. Après l'envoi d'une lettre de demande d'emploi, de stage, de volontariat, de bénévolat, toute personne qui envoie un courrier de demande d'emploi, de stage, de volontariat ou de bénévolat doit forcément avoir une réponse et ou un accusé de réception. Ensuite, nous avons l'envoi d'un mail simple à une personne. Vous envoyez un mail à une personne, la personne doit forcément vous donner une réponse et ou un accusé de réception. Ensuite, nous utilisons tous désormais des Android. Et ces Android, n'est-ce pas, des messages audio, des signaux ou images à une personne. Maintenant, vous envoyez des messages de ce genre aux personnes indiquées ou bien à un interlocuteur. L'interlocuteur doit normalement vous notifier un accusé de réception ou bien de vous dire que j'ai reçu le message et je vous envoie une réponse. Ou soit vous avez téléphoné à une personne, mais la personne a manqué votre appel en absence. Ben, à la personne là, de vous notifier après, oui, j'ai vu votre appel en absence, voilà pourquoi je vous rappelle. Encore un autre cas, vous envoyez un courrier à une personne par la poste ou bien
vous transmettez un courrier de main à main à une personne pour remettre à une autre personne. La personne qui reçoit le courrier doit normalement vous notifier un accusé de réception ou bien vous dire que effectivement j'ai reçu votre courrier. Ensuite, vous rendez visite à une personne. Vous rendez visite à une personne. Mais la personne poliment doit aussi vous rendre visite. C'est ce que nous appelons comment dire, rendre l'appareil à une personne qui vous a rendu visite. Et en dernière position, vous transmettez une communication à une personne sous couvert d'une autre personne. C'est-à-dire de bouche à oreille, ou bien par courrier transmise à une personne pour une autre personne. La personne qui reçoit en dernière position doit normalement vous dire oui, j'ai reçu votre courrier. C'est ce que nous appelons circonstance d'accusé de réception ou bien de recevoir une réponse directe de la personne. Au suivant, s'il vous plaît. Next, please. Et back, please. Back, please. Back. Again. Yes. OK. Stop, please. OK. Et vous voyez là-bas, nous avons une personne qui est en train d'envoyer un message par son téléphone. Je prends mon téléphone que vous voyez dans mes mains. J'envoie un message à une personne, soit c'est un mail, soit c'est un appel. La personne doit vous notifier un accusé de réception. Nous sommes en train de schématiser toutes les contextes où l'accusé de réception ou le droit d'avoir une réponse est nécessaire. Next, please. Voilà. Une personne est devant son ordinateur et reçoit des courriers venant de plusieurs personnes. Cette personne ne va pas dire, ben bon, je n'ai pas le temps. Non. Du moment où vous recevez un courrier de la part d'une seule personne ou bien de plusieurs personnes, vous êtes obligé de les notifier, même si c'est 1000 personnes. Oui, j'ai reçu vos mails ou vos messages. Next, please. Voilà. Une personne est en train de communiquer avec une autre personne. Sûrement, la personne l'a appelé et l'a manqué. Le fait de rappeler la personne est d'abord une preuve de considération à cette personne qui vous a d'abord émis le premier signal, qui est très important dans le schéma de la communication. On vous appelle, rappelez la personne. C'est très important. Next, please. Voilà. Vous voyez des gens autour d'une table qui sont en train de discuter. Il faut que quand vous posez une question à une personne, l'interlocuteur en face vous fasse un accusé de réception ou bien vous dise oui, effectivement, le message que vous m'avez envoyé est passé. J'ai compris. Le fait simplement de dire j'ai compris est déjà un accusé de réception ou bien vous avez respecté l'interlocuteur en face en lui donnant une réponse. Tout message envoyé à une personne ne doit pas être mis sous silence. Next, please. Voilà le cas d'un mail envoyé à une personne. La personne a vu, inbox, you have a mail. Vous avez un message. Obligatoirement, vous devez renvoyer un accusé de réception à cette personne à qui vous envoie le mail. Next, please. Next, please. OK. Alors, présentation et décryptage des malaises que craignent de ne pas donner une réponse et ou un accusé de réception à un interlocuteur. Qu'est-ce qui se passe de nos jours? Vous verrez des gens vous envoyer des messages. Je ne sais pas quel type de message vous envoyez à ce genre de personnes. Et ce genre de personnes décident de ne pas vous répondre. Des fois, ça fait mal. Beaucoup de circonstances prouvent que le fait de ne pas accuser réception ou bien le fait de ne pas donner une réponse à une personne crée des situations de malaise. Exemple, nous prenons le cas où vous envoyez une lettre de demande d'emploi, de stage, de volontariat, de bénévolat à une entreprise en face. L'entreprise ne vous donne pas de réponse.
On ne dit même pas si on a reçu votre message. On ne vous dit même pas si on a reçu votre lettre. On prend la lettre, on le met au tiroir. Ce n'est pas respectueux. L'accusé de réception, oui, nous accusons avoir reçu votre mail. Nous vous ferons signe au moment opportun, est déjà suffisant pour faire savoir à cette personne-là que vous le respectez. Après, nous avons l'envoi d'un mail simple à une personne. Vous envoyez un mail simple, un mail amical à un ami qui ne vous répond pas. Ça crée des malaises. Prochainement, la même personne ne se voit plus obligée de vous envoyer un mail parce qu'il se dira, si j'envoie un mail à cette personne-là, cette personne ne me répond pas. Ça gâte les relations et ça ne facilite pas la communication. Ensuite, vous avez un message audio, un signal ou une image par téléphone à une personne. Vous prenez votre Android, le téléphone là, vous envoyez un message à une personne et la personne voit d'habitude, tout ça se passe sur WhatsApp, vous envoyez un message à une personne, ça coche double bleu, mais la personne ne vous... Ben, c'est là où les gens s'interrogent. Est-ce que j'ai commis un péché? Est-ce que j'ai fauté en envoyant un message à cette personne-là, quel qu'en soit le type de message? Est-ce que j'ai fait mal d'envoyer un message à cette personne? Ça crée des interrogations qui rendent la personne qui a envoyé le message dubitatif. S'il vous plaît, quand une personne vous envoie un message, répondez. Le fait même de faire un signe comme ça, c'est déjà une réponse. Ensuite, vous téléphonez à une personne que vous manquez. La personne ne vous rappelle jamais. Mais écoutez, celui qui émet l'appel n'aura plus le courage de vous rappeler prochainement. Après, ça crée des distanciations sociales, ça crée des distanciations dans le domaine de la communication où vous ne communiquez plus alors que vous avez un lien qui vous oblige à communiquer. Ce sont des choses à ne plus faire. Ensuite, vous envoyez un courrier à une personne, la personne ne répond pas. Ah, pas de réponse, ça veut dire que la communication est fautée. Ensuite, nous avons le fait de rendre visite à une personne. Vous rendez visite à une personne, la personne ne vient jamais chez vous. Ça crée aussi des malaises dans la communauté. Ça fait que beaucoup de gens ne vont plus chez leurs amis, les parents, parce qu'on se dit que c'est moi ceux qui se déplacent régulièrement. Du moment où il ne me rend pas l'appareil, ben, je ne vois pas très important de venir chez lui. Ensuite, vous transmettez une communication à une personne sous le couvert d'une autre personne. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas vous déplacer, mais vous mandatez quelqu'un qui vous représente auprès d'une personne en lui transmettant une communication. Mais la personne ne vous répond jamais. Ça crée des facteurs de manque de communication. Ça crée d'autres soucis dans la société qui fait que de nos jours, beaucoup ne se rapprochent plus de leur, de leur semblable. Next, please. Alors, voilà une situation où une personne a envoyé, une demoiselle a envoyé un message ou bien une lettre de demande d'emploi ou bien une lettre de stage ou bien un mail à peut-être une entreprise ou bien une personnalité de son pays et un agent jamais eu d'accusé de réception en train de manifester ce qui se passe. Merci beaucoup pour la présentation. Et next, please. Next, please. Again, next, please. OK. Voilà qui je suis, James Amasiana Godino. Mes contacts Twitter, ma boîte mail et puis mon contact LinkedIn. Merci beaucoup. Thank you, Elise. I have finished. Thank you, James. And that was a beautiful presentation. I got a little bit of it because I'm a little bit of French. So his message today was for the future leaders out there, the message. And we always want to try and do something different on Tea Time with Miss Liz. And James pushed me to the limit today, and he got me to do the PowerPoint in the studio and to do it in French. So James,
what message do you have for everybody out there about your presentation today in your best words? Okay, my presentation is simple. All I say means you send a message to a person, and this person don't accept to send you a reply. It's not polite. I say it's not polite. Every message you send to a person is a sign of communication. Yeah. Communication can be exist if your your the person don't send you a reply. Is it is a situation we meet sometimes in mobile communication via WhatsApp. You send a message to a person. A notion come to told you the person, but the person is obliged to reply. It is not good. One of the case I can explain English is you send a letter of employment letter to a society. You send a letter to apply for a job to a society. The society receive more of mail of a candidate, but they don't send a reply. Yes, we receive our mail. We will contact you in the previous moment. It's not good. Every time, try to send a reply for every message somebody sent to you. It is a proof that you are professional. It is a proof that you are respectful. It is a proof that you respect your friends, your child, your parents. Every message you send must have a reply. Okay. Well, thank you, James. So today, James, what does tea mean to you? Do you have a memory with tea? Do you drink tea? What does tea mean to you, James? In your tea? Yes. What does tea mean to you? You ask me what I need in your tea time. Please, I want to know the question well. What does tea mean to you? Do you like tea? Do you not like tea? Is tea good for you? Okay. No, I love the tea. It is an occasion can give to somebody to expand what we want to his community, to his enterprise, to his. So I love much your tea, and I am very happy to help you if I can for the progress of your innovation, because it's not easy to organize just a small time meeting with a person maybe you don't know, but you not you waste your time, but you take your time for to understand somebody who express a problem, who is a community problem. So we must told you thank you for your initiation, and God bless you. Thank you, James. So any final words you have before we close your tea time up? What, please? Do you have any final words for any of the viewers out there before we close your tea time up today? Please, I don't shout loudly, please. Oh, you can't hear me?
Yes, but your voice, shout loud, please. Oh, it's loud. I wanted to know if you had any final words before we close the tea time up today. I want to bet you. Can you told me this one in French? I Oh speak my French. goodness. I speak English. J'ai pas pensé un Yes, petit yes, peu. yes. I speak French. I speak French. I speak English. You did I good. bilingual. So ask me your question for all the person who look at me. Okay. I bet you, please. Tu es un feignant couchant. Oh my goodness, Huh? James, you're putting me on the spot here. Oh my goodness, let me think this No, one. try because your tea time is an occasion to have a cultural exchange. I speak French. I try English. You speak English, but you don't want to try my language. So try to Okay, ask me the question in French. okay, For all of the person who look at me. tu es un fidèle couchant, besoin tu finis de Mrs. Tea Time. Okay, if you can't speak, write. I will translate it for you. Okay, tu es un Write fidèle. in the part private church. Yes, write in the part private church, a private chat. Today is today. You want to speak French, but you don't know how to speak French. So write it. I will translate it for you. Okay, I'm writing it. Okay, final word before we close the time. Yes, sir. My final word is to told you thank you. I told you thank you again because it is not easy to organize this sort of initiative for awards because I know you organize it for American people, Canadian people. I am maybe the first African people you organize for. You organize for Asian people, European people. It is a good initiative and for all of person who look at your initiative, it is an occasion to them if we can have partnership with Elise. Please help Elise to develop this tea time because it is a good occasion for all of you. Thank you. Merci beaucoup, James. J'ai fait un, Ah! j'ai fait un petit français aujourd'hui avec toi. Ok, merci beaucoup. Au revoir. And thank you guys for joining me today for Tea Time with Miss Liz. And thank you, James, for joining me and getting me out of my comfort zone with a lot of things today. Each of my tea times bring something different, and James, you are different. So with that, I'm going to close up the show with Tea Time with Miss Liz. Thank you, James. Au revoir. Au Told me revoir. au revoir in French. Au revoir. Au revoir. One cup at a time.
This is tea time. Yeah, making a difference. One cup at a time. Tea time, yeah. So be sure to grab your tea, grab a seat, and tune in to Miss Liz. Tea time, making a difference. One cup at a time. Tea time, yeah. Tea time. Thank you for joining me, Miss Liz, for tea time. In a difference, one cup of tea at a time.